Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. La société Global Access en bisbille avec le syndicat des transitaires, opérateurs économiques et consommateurs. Cette organisation syndicale déplore l'opacité dans l'installation de Global Access au Congo et les taxes qui se seraient ajoutées depuis l'installation du scanner à rayon X full scanning au port autonome de Pointe-Noire. Alors, les questions que l'on se pose sur ce plateau ce soir, finalement, la présence de la société Global Access, pourquoi cela énerve-t-elle le syndicat aussi? Qu'est-ce que ces transitaires, ces opérateurs économiques reprochent à cette société ou encore à ce nouveau dispositif? Que vient changer le scanner? Autant de questions que nous allons épiloguer avec mes invités ce soir sur ce plateau. Donc à ma droite, vous avez Alphonse Ndongo, il est journaliste économique, il a beaucoup enquêté sur cette affaire et aussi pondu plusieurs publications. Bonsoir Alphonse. Bonsoir Mélie-Rose. Merci d'être là. Merci. Ça sera la deuxième fois qu'on parle de cette affaire puisque finalement ça revient dans l'actualité. Pour les besoins de la bonne cause, on est obligé d'être là. Merci d'être là en tout cas ce soir. Et en face d'Alphonse, nous avons Franck Nzila Malembe. Il est opérateur économique, il est entrepreneur, donc il est concerné par cette affaire. Bonsoir. Bonsoir, Mme Mélie-Rose. Et merci d'être là. Merci beaucoup. À côté d'Alphonse Ndongo, nous avons le président Dieudonné Moussala, président de l'Association congolaise de défense des droits des consommateurs. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Eshmingolo boucle la boucle ce soir. Il est observateur, il observe et il est aussi, on va dire d'une manière ou d'une autre, concerné par cette affaire. Merci Eshmi d'être là ce soir. Merci Mélie-Rose. C'est un plaisir d'être invité sur le plateau. Chers internautes, vous savez, hein, le principe, il reste le même. Commenter, poser des questions, participer au débat, surtout partager massivement dans les différents forums de discussion, encore sur d'autres pages ou d'autres groupes sur Facebook et d'autres plateformes numériques. Alors, président Dieudonné Moussala, la grève a été, sinon, certaines difficultés ont été notées au niveau du port autonome de Pointe-Noire, des altercations entre les transitaires, ce syndicat des transitaires et la société Global Access. Qu'est-ce qui a conduit à cette situation? Bien, merci pour votre invitation. Nous pensons que, bon, nous en tant que consommateurs, c'est nous qui subissons tout ce qui se passe en amont. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions jeter un coup d'œil là-dessus. Entre les deux, c'est-à-dire les opérateurs économique et la société qui vient de s'installer, il se pose un problème d'augmentation des taxes. Alors les opérateurs ne le voient pas d'un bon œil et veulent à ce que des explications leur soient données. Pourquoi on va du simple au double, du double au triple, alors ils ne comprennent pas. Et en fin de compte, c'est le consommateur qui subit. Donc c'est pourquoi ils pensent qu'ils devraient interroger les autorités compétentes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que, bon, pour eux, ils sont pris comme de court. Il y a des sociétés comme Cotecna, il y a celle-là qui vient s'ajouter. Alors ça fait des charges énormes. Alors, pour eux, ils pensent que ils ne peuvent pas respirer. Et ça va plutôt générer de l'inflation. Et nous, les consommateurs, nous sommes interpellés pour veiller. Parce que nous jouons le rôle de veille aussi. Et nous sommes là pour voir avec les opérateurs économiques, qui sont aussi des consommateurs, que nous devons assister, accompagner. Tout à fait. Voilà. Alors, Alphonse Ndongo, vous avez, je l'ai dit en tout début de cette tribune, mené des enquêtes. En début de cette semaine, le syndicat des transiteurs, opérateurs économiques et consommateurs entre en grève, en tout cas le côté transitaire et opérateur économique. Selon leurs propos, ils ont décidé de paralyser
le port autonome de Pointe-Noire. On parle là de paralyser un port aussi important. Alors, vous qui avez mené quelques enquêtes approfondies sur la question, aujourd'hui, les raisons évoquées par ces syndicalistes, le président vient de le dire, c'est entre autres l'augmentation des taxes dans la procédure de scannage. Alors, peut-on connaître les taxes qui se sont ajoutées ou les nouvelles procédures? Alors, merci beaucoup Mélie Rose pour l'occasion qui m'est donnée et je salue mes copanélistes. J'avoue une chose, c'est qu'au départ, moi-même, j'étais opposé au full scanning. J'ai vu les choses sous l'angle du nationalisme économique et du consommateur. Mais alors, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de manipulations là, dans cette histoire. Des gens qui m'ont approché, qui me demandaient de relayer l'information contre espèces sonnantes et trébuchantes. Et lorsque, moi, en tant que journaliste, je constate ce genre de choses, je me mets quelque peu en lévitation. Et c'est comme ça que j'enquête sur ce dossier. Et s'il vous plaît, les gens qui m'approchent de part et d'autre, ce ne sont pas de moindres que rien. Ce sont des gens assez importants, aussi bien dans le domaine des affaires ou même parfois dans certains services de notre pays. Alors, je me suis donc finalement intéressé de près au dossier pour me rendre compte à l'évidence qu'en fait, c'est des lobbies, c'est-à-dire des hommes d'affaires chez nous, de grands lobbies d'affaires qui sont derrière ces manipulations, qui manipulent parfois l'opinion, la presse, pour la simple et bonne raison que ces gens eux-mêmes ont utilisé le port de Pointe-Noire comme une vache à lait. C'est-à-dire que, sans scanner, les gares, ils font passer des marchandises, ils peuvent déclarer qu'ils ont, je ne sais pas moi, des cuisses de poulet, vous savez, pour votre gouverne, peut-être pour la gouverne aussi de ceux qui nous suivent. Un conteneur de poulet ne dépasse pas 1 million de francs CFA, c'est-à-dire des produits surgelés. Et d'ailleurs, l'État qui a accordé l'exonération, ça tourne autour de 300 000. Les gens utilisent cela, font venir 30-20 conteneurs, mais en fait, comme il n'y avait pas de scanner, je me mets à cette époque, alors ils font passer toutes sortes de marchandises, se font de beurre sur le dos de l'État. Et moi, en ce moment, je me suis rendu donc compte qu'il y avait beaucoup de manipulation. Maintenant, pour répondre à votre question, et ça rejoint la manipulation, c'est que, bon, je ne suis pas, excusez-moi, porte-parole de Global Access ou quoi. Je raisonne en toute liberté, essaye de restituer l'information. Dans cette histoire, il y a des grands lobbies d'affaires qui sont à l'intérieur et souvent, parfois, c'est des gens que nous avons accueillis dans notre pays, qui sont parfois des étrangers, mais à qui on a accordé la nationalité congolaise, mais qui font de grandes affaires dans notre pays et qui veulent absolument contrôler alors le port autonome de Pointe-Noire. Et je vais vous donner un cas. Un contrat a été signé en bonne et due forme, s'il vous plaît, par 3 ministres des Finances, et pas de moindre. Oui, quelqu'un m'a dit, parmi ces gens, oui, mais tu sais, ce contrat a été signé lorsque le ministre Ganongo, il était souffrant, donc il fermé, il a signé sans regarder. Mais s'il vous plaît, le contrat a été revu et accepté par pas n'importe qui, par l'argentier congolais Rigobert Ojeandeli. Et puis arrive le ministre des Finances, Jean-Baptiste Ondaï, qui revoit aussi le dossier. Peut-être qu'on vous donnera les détails, ce qui s'est passé entre les 3 ministres. Tout simplement parce qu'il faut que nous ayons aussi un scanner. Pour votre gouverne, le doyen a parlé de Cotecna. Oui, Cotecna qui n'est plus là, mais qui avait laissé un scanner. Ce scanner est dépassé. Le scanner, c'est aussi comme le téléphone portable. C'est une technologie, voilà, une technologie évolutive. Et donc, les gens utilisaient le port de Pointe-Noire pour faire passer toutes sortes de marchandises. Parfois, monsieur le président des consommateurs, quelquefois des produits, on ne sait pas si ces produits sont vraiment consommables tout de suite, parce qu'on ne sait pas si ce sont des denrées qui ont déjà expiré. Donc, ce sont ces gens qui sont derrière. En fait, le vrai problème au port autonome de Pointe-Noire, c'est Congo Terminal. Congo Terminal qui a remonté en disant « Nous vous exigeons de payer une tonne désormais à 9 000 francs CFA ». Si vous calculez un conteneur de 40 pieds ou de 20 pieds, ça fait beaucoup d'argent. Global Access avait déjà donc trouvé un contrat, un terrain d'entente avec le gouvernement. Un contrat a été signé. Je pense que les patronats ont été informés sur le montant de 140 000 francs pour le conteneur de 40 pieds et de 104 000 francs pour le conteneur de 20 pieds. Bon, et le full scanning, à ce que je sache, a commencé seulement
le 4 décembre dernier. Et si vous voulez, je ne vais pas vous affubler des chiffres, en quelque temps, il y a déjà 322 conteneurs qui sont passés à la trappe. Parce que grâce au full scanning, on peut quantifier, on peut qualifier la qualité des marchandises qui arrivent sur notre territoire. Et cela dérange. Ça dérange des grands réseaux d'affaires. Je préfère m'arrêter là. Peut-être que nous allons continuer. Non, mais Alphonse Ndongo, c'est vrai. Vous avez essayé de revenir sur l'importance de ce dispositif. Mais reste la question des taxes. Est-ce que ce nouveau dispositif n'a pas, pour les opérateurs économiques, été une charge ou n'est pas une charge de trop, de plus? Bon, vous savez, c'est une autre question, c'est notre paire de manches. 3 ministres des Finances ont accepté ce contrat de concession. Il y a même un ministre, Nandeli notamment, qui a aidé cette société à avoir un crédit auprès d'une banque de la place, à hauteur de 7 milliards de francs CFA, parce qu'au départ, il fallait externaliser le paiement, notamment dans une banque logée à l'île Maurice. Et on s'est dit non, tenant compte de la loi des règlements en termes de, dans notre sous-région, cela n'est pas possible, ça va absolument dégrader nos devises, donc ça va créer l'érosion des devises. Un crédit a été accordé, je ne peux pas être dans les secrets du gouvernement parce que ce n'est pas moi qui les défends, mais ils ont accepté que ce soit le prix à payer. Maintenant, moi je suis aussi consommateur en tant que journaliste, je peux dire oui, est-ce que 140 000, on ne pouvait pas revoir ce montant à la baisse? Ça c'est une autre paire de manches. Mais dès le départ, les gens, je pense que les hommes d'affaires, les importateurs, les patronats ont été informés que ce sera le montant à payer. Mais le vrai problème de cette grève, c'est Congo Terminal. Mais comme il y a des lobbies qui ne veulent pas du full scanning, et je vais encore vous révéler quelque chose, je me rends compte que les mêmes lobbies d'affaires veulent faire partir Global Access pour eux-mêmes créer une société. La société est déjà créée. Moi, je ne donne pas le nom, sinon je me retrouverai à la justice, on va dire, prouvez-nous que cette société existe. Une société a été créée pour dire, nous devons faire partir ce monsieur, c'est pas un Congolais, bon, nous-mêmes, et c'est des grands lobbies d'affaires qui sont éventuellement donc soutenu en sous-main par les puissants. Nous reviendrons certainement sur l'aspect Global Access. Franck Dila Malémé, vous êtes entrepreneur, donc je l'ai dit en début d'émission, concerné au plus haut point. Pour rappel, c'est le 21 novembre dernier que le ministre de l'économie et des finances annonce officiellement la mise en service du full scanning par la société Global Access. Son opérationnalisation est là, le scanner est implanté au port de Pointe-Noire, mais finalement, cela pose problème. Quelle est l'explication à donner cela? Oui, moi je suis un peu surpris par les arguments d'Alphonse, très cher frère, grand frère. Tu vas m'excuser parce que je suis quand même très surpris par tes arguments. Ce qu'il faut déjà savoir à la base, c'est que il y a, si je ne me trompe pas, il y a eu en 2021 un arrêté qui a été pris et il y a eu les hommes d'affaires, les entrepreneurs dont je fais partie, nous avons réagi parce que nous avons considéré que, bon voilà, les choses ont été faites unilatéralement, les prix ont été fixés sans avoir un dialogue entre les partenaires, entre les différentes parties prenantes, qui font que nous sommes des hommes d'affaires, on a besoin de savoir ce qui se passe au niveau du port de Pointe-Noire, et le ministère du Commerce a pris une décision qui a été, je pense, une décision qui a été saluée par tous, ça a été de suspendre cette taxe. Mais qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? C'est toujours le ministère des Finances qui, quelques mois plus tard, a décidé, toujours de façon unilatérale, de la remettre, à la grande surprise des entrepreneurs. Et donc, ce n'est pas seulement aujourd'hui que cela pose problème. Ça a posé bien problème bien avant. Et donc, le fond du problème, je pense que, M. Ndongo, il ne faut pas toujours crier au loup. Nous sommes des entrepreneurs et il n'y a pas toujours des mafias partout. Il ne faut pas toujours crier au loup. Vous avez à votre droite un monsieur qui a dit qu'il se présente comme consommateur. Le fond du problème de ce dossier, c'est le panier de la ménagère. C'est la petite Congolaise qui va au marché et qui aimerait avoir le prix de son poulet baissé, le prix de sa viande baissé,
pouvoir continuer à faire son marché à un prix acceptable. Venir nous tenir le débat des grands réseaux, des grandes économies, des grandes choses, oui, on veut bien entendre. Mais le fond du problème, c'est bien que le consommateur final est touché par un système dont... Mais qui ne souhaiterait pas aujourd'hui que la douane congolaise se modernise? Qui ne souhaiterait pas qu'aujourd'hui, les procédures de douane s'accélèrent et permettent à nous, commerçants, d'aller beaucoup plus vite? Mais si cette modernisation se fait dans une opacité, parce que tout à l'heure, vous l'avez dit très simplement, qu'aujourd'hui, il y a eu des mécanismes financiers qui ne sont pas très orthodoxes, qui sont même contraires à ce que le FMI nous a demandé, entre guillemets, de mettre en place dans notre pays. Et donc, il y a autour de cette société, autour de ce qui a été mis en place, un certain nombre de flous que oui, on peut aborder. On va y rentrer. Mais moi, ce que je tiens d'abord à dire dans un premier temps, c'est le fond du problème. Est-ce que cette société qui s'implante, d'une certaine façon, ne permet pas à l'inflation que nous avons prétendu, notre gouvernement a prétendu depuis des mois vouloir combattre, ne permet pas à cette inflation de s'installer de façon durable? C'est ça le fond du problème. J'ai envie de vous poser cette question. Vous êtes entrepreneur, vous êtes aussi à même de répondre à cette question, à votre propre interrogation. Oui, moi je réponds très simplement. Aujourd'hui, lorsque l'on va au marché, et si vous avez aujourd'hui les consommateurs qui sont sur ce plateau, si vous avez des transporteurs, des transitaires qui se plaignent, c'est bien que le coût qu'ils ont en surplus qu'ils auront à payer au niveau du port de Pointe-Noire, ils vont le répercuter sur le pauvre consommateur finaux que nous sommes. Et donc, oui, effectivement, il y a un problème autour de cette société, il y a un problème autour des mécanismes qui viennent alourdir ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous faisons pour faciliter la vie de nos citoyens. Et donc, il faut qu'on se pose ces questions, mais aujourd'hui, il y a un problème. Pas le scanner en soi. Le scanner en soi, il faut rentrer dans le détail. Tout à l'heure, je l'ai dit, c'est qu'il y a un certain nombre de mécanismes d'installation de cette société qui, aujourd'hui, nous semblent être opaques. Et moi, en tant qu'observateur de la société civile, je peux dire que nous avons pris des engagements vis du FMI. Est-ce que nous pouvons encore avoir ce type de comportement il faut se poser la question. Je pense que nous voulons aller vers, je dirais, une gestion beaucoup plus saine et une bonne gouvernance. Il faut se poser la question de savoir si nous pouvons encore, avec ce genre de société, je ne critique pas Global Access, je ne critique pas la société en tant que telle, mais je critique les mécanismes. Ce que, je vais y revenir, Unicongo a fait une déclaration qui, je pense, Unicongo, qui est quand même l'interlocuteur le plus approprié, a fait une déclaration qui est des plus claires et limpides. Unicongo a dit tout simplement ce que nous reprochons à cette société et à la mise en place de cette société, c'est qu'il n'y ait pas eu de dialogue entre les différentes parties prenantes pour trouver de compromis. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante à dire. Eshmingolo, je retiens de l'intervention de Franck Zinela Malembe le mot transparence. Ce dispositif est mis en place pour renforcer une gestion en tout cas transparente du port autonome de Pointe-Noire, pour ne pas dire lutter contre la corruption. Alors, qu'est-ce qui pose problème? Je vais reposer la même question. Est-ce le scanner ou la société Global Access en soi? Parce qu'on se perd. Bon, d'accord, moi je pense déjà que ce qui pose problème en soi n'est pas la société. Je soutiens M. Franck Tila et qui disait que ce qui pose problème là, c'est le scanner, le mécanisme. Parce que je ne suis pas contre la société, parce que dans une société compétitive d'aujourd'hui, ignorer la qualité équivaut pour l'entreprise ou bien pour la communauté à un suicide. C'est bien, nous voulons aller vers une bonne gouvernance, d'accord, mais ce qui pose problème, c'est le mécanisme. Une société qui a été exonérée des taxes pendant pratiquement 5 ans. Parce qu'il faut le savoir que le contrat entre l'État congolais et la société Global Access est de 15 ans. Donc, ils ont 5 ans d'exonération des taxes. Si l'État les exonérait des taxes, alors qu'ils auraient, soi-disant, entre guillemets, 15 milliards de recettes par année, alors qu'ils sont exonérés des taxes pendant pratiquement 5 ans, et eux, ils font le surplus du montant de la redevance, alors là, ils se posent un problème. Parce que nous, les consommateurs, nous subissons. Et quand je vais m'acheter un savon, et au marché, au fait,
je m'étonne que le savon augmente. Alors, parfois, je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est la société qui se trouve à Pointe-Noire, Global Access, qui surplus le montant de la redevance. Et donc... J'ai envie de dire que l'inflation ne date pas d'aujourd'hui. C'est bien avant l'installation de ce scanner. Le scanner, c'est seulement depuis le 4. Oui. Est-ce qu'on craint que cela s'empire? Bon, l'inflation ne date pas d'aujourd'hui, mais les prix aussi, après, à l'époque, c'était pas les prix que nous connaissons, que nous vivons ou bien nous voyons aujourd'hui sur le marché ne sont pas les prix qui étaient hier. Les prix ne sont pas les mêmes. Le pain qui était par exemple à 100 francs aujourd'hui, le pain est à 125, le pain est à 200, le pain arrive à 250. Avant le scanner. Avant le scanner. Mais comme il y a le surplus du montant de la redevance, mais donc le pain arrivera finalement à 300 ou bien à 400. Parce que la farine viendra aussi du porc. C'est la question qu'il faut se poser. Et moi, ce qui me fait mal, ce qui me dérange, c'est aussi le fait que la société qui gagne, par exemple, qui est exonérée de 15 000 des taxes, qui aurait peut-être des recettes de 15 milliards de francs CFA par année, mais à qui en profite cet argent? Parce que j'aurais appris... C'est un entrepreneur. Non, c'est un entrepreneur. Mais j'aurais appris que l'argent est payé, les opérateurs économiques payent par devise. Et l'argent est versé dans un compte étranger qui se trouve à l'île Maurice. Donc l'État congolais perd. Ils ont exonéré une société des taxes, mais qui tire profit des sommes colossales que l'État congolais ne gagne rien. Alors que si l'État pouvait mettre en place une société par-étatique pour accompagner la donne congolaise dans ce sens, je pense que avec le gain par année de 15 milliards, on pouvait par exemple payer la bourse des étudiants, payer les retraités et faire face aux autres besoins. Maintenant, comme l'État congolais n'a peut-être pas les moyens, je dirais comme ça, de mettre en place une société, mais on pouvait se tourner vers les hommes d'affaires congolais. La nationalité, la nationalisation de l'homme d'affaires à la tête de cette entreprise, est-ce là le véritable problème? Non, le véritable problème, ce qui nous dérange, c'est le fait pour cette société des entrepreneurs de payer d'abord en devise, ça c'est ce qui pose problème, et puis l'argent va dans un compte étranger. Est-ce que le ministère des Finances a le contrôle de cet argent? Est-ce que l'argent là est versé? En fait, c'est un contrat en bonne et due forme entre le Congo et cette entreprise. Alors, Dieudonné Moussala, le ministère ou les différents ministres des Finances qui sont passés sur ce dossier ont bien mesuré les répercussions, les retombées de ce nouveau dispositif avant de signer ce contrat de concession avec l'État. Tout à l'heure, Frondila Malembe disait que les différentes parties prenantes n'ont pas été associées. Est-ce que vous, en tant que défenseur des droits des consommateurs, vous avez été associé? Si déjà l'opérateur économique n'est pas associé, mais ce n'est pas le consommateur qui est en bout de chaîne qui peut être appelé pour venir discuter. En fait, le scanner ne pose pas problème. Ça ne pose pas problème. Et puis la société, pour s'installer, a dû présenter un cahier de charges. Non? Et les ministres n'ont pas signé pour les beaux yeux de l'opérateur. C'était réfléchi. Donc ils ont vu le pour et les contre, les avantages et les désavantages. Mais le problème, je retiens ce que M. Nzila a dit, c'est le dialogue entre partenaires. C'est ce qui a manqué. Donc les prix. Pour nous, le produit qui doit rentrer doit être un produit sain. Et à moindre coût. Voyez. Mais pour cela, il faut s'asseoir et discuter. Vous avez Unicongo, qui est quand même une organisation bien structurée. Bon, est-ce que Unicongo avait été associé, interrogé, intéressé à cela? Voilà, il y a une société qui va s'installer, voilà quelles sont les conditions qui vous arrangent et tout. Voilà. Mais la société vient, la décharge. Bon, et c'est des appareils
des hautes technologies. Bon, est-ce que ce qu'ils pratiquent comme taxe correspond réellement? C'est ça le problème. Mais nous voulons, l'appareil est là, vérifie la qualité des produits. Et, et oui, la qualité des produits pour nous sauver des maladies. Bon, nous pensons que le problème réel, c'est au niveau des montants fixés. Et il fallait aussi que ça se fasse avec les autres. Hein. Bon, les ministres se sont entourés de leurs conseillers. Ils leur ont dit, bon, mais c'est bon et tout. Mais il aurait été bien de discuter avec les opérateurs qui sont sur le terrain. Donc voilà, sinon pour nous, l'appareil ne pose pas de problème. Hein. Pour nous, nous sommes très contents que cet appareil soit là, ce scanner soit là, pour ne pas faire passer du n'importe quoi. Voilà. Mais alors, maintenant, en ce qui concerne les prix, et on peut s'asseoir pour revoir, discuter avec les opérateurs économiques et tout. La Chambre de commerce est là pourquoi? Le ministère du Commerce est là pourquoi? Voilà, donc le ministre des Finances, lui, il veut son argent. Voilà, donc pour redistribuer après, mais est-ce qu'on lui a donné les vraies informations concernant l'installation de cette société? Voilà, les trois ministres, c'est vrai. Bon, mais les trois aussi peuvent se tromper. Voilà. C'est possible. Alors, Alphonse Ndongo, le président l'a dit, tout le bien fondé de ce scanner est connu, sinon de ce nouveau dispositif numérique, il est connu. Mais la question que l'on se pose quand j'entends l'intervention de Franck Dila Malembe et Eshmingolo, c'est pourquoi la société Global Access, pas une autre, pas une entreprise, j'ai envie de dire entre guillemets, purement congolaise? Alors, il faut restituer quelque chose dans mon enquête, c'est que c'est d'ailleurs une recommandation du Fonds monétaire international pour que le port de Pointe-Noire soit sous X, sous rayon X. Parce que tous les ports qui nous entourent, que ce soit le port de Douala, le port d'Abidjan, bref, dans le golfe de Guinée au-delà, tous ces ports ont des scanners à rayon X. Peut-être pour ceux qui voudraient qu'on apporte des précisions, à Abidjan, il s'agit de la société Bivac qui gère justement le scanner au port autonome d'Abidjan. Tandis qu'à Douala, c'est la société, comment on appelle, Veritas, qui gère le scanner au port autonome de Douala. Donc, vous avez la même société qui est ici chez nous à installer des scanners au port de Conakry, avec évidemment des performances incroyables en termes de mobilisation de recettes douanières, au point où le port de Conakry est devenu l'un des meilleurs ports en Afrique de l'Ouest. Et lorsque donc, selon mes informations, ce monsieur arrive, vous savez, les gens qui font des affaires, ce sont des gens qui sont à la recherche des informations. Je ne sais pas, vous connaissez la fameuse revue américaine qui fait la chasse des informations économiques, tout simplement pour savoir ce qui marche dans un pays. Et il me semble que ce monsieur est arrivé ici, sachant que le Fonds monétaire international a recommandé cela au gouvernement congolais en disant, mais comment se fait-il que vous, ici au Congo, les recettes sont à moins de 100 milliards de francs CFA à partir du port de Pointe-Noire? Qu'est-ce qui se passe alors que le port d'Ovendo au Gabon, pays moins peuplé que le Congo, qui n'est même pas un pays de transit comme le Congo-Brazzaville, enregistre des recettes douanières qui vont quasiment à 400 milliards de francs CFA. Mais vous êtes à peine à 100 milliards, et lorsqu'il y a 100 milliards, quelquefois même le DG de douane fait la fête. Enfin, je ne sais pas dire c'est lui qui est là, mais on a vu ici, à la DIR TV, enfin, je ne vais pas créer un conflit, mais sur certaines chaînes de télévision, des gens dansaient que nous avons atteint les objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre du budget. Alors que ces recettes sont vraiment minimalisées. Et c'est comme ça que je crois que le monsieur arrive, clé en main avec une solution, dit, moi je peux vous trouver des solutions, d'après ce que j'ai pu apprendre, hein. Rencontre le ministre Ganongo, qui dit effectivement, le Fonds monétaire vient de partir, on a besoin de ce genre de service. Le monsieur s'arrange, présente son dossier, et il se rend compte qu'il y a une chose,
Vous savez, on a eu un contrat avec Webfontaine et avec d'autres sociétés. Là, on a des dettes avec Webfontaine. Le monsieur s'est dit, si je dois me faire payer par le circuit de l'État au Trésor, je n'aurai pas de l'argent. Je crois qu'il crée son mécanisme de dire, écoutez, moi, je voudrais facturer un conteneur de 40 pieds à 140 000 et à celui de 20 pieds à 104 000 francs CFA. Cela est donc accepté et un contrat est ficelé. Bon, nous sommes dans le monde des affaires. Hein. C'est lui qui est plus intelligent. C'est vrai, ce que vous dites, on aurait pu quand même avoir une consultation, comme le dit Unicongo. Moi, j'ai pris connaissance de leur courrier. C'est totalement vrai. Mais il y a l'urgence. Il n'y a même pas aussi la possibilité de faire un appel d'offres, comme j'entends les gens dire. Ça, c'est l'urgence. Le monsieur vient avec une solution. Et le monsieur dit, bon, comme vous avez des problèmes pour payer les prestataires au Congo, je vais me faire payer, mais directement, cet argent doit être versé dans mon compte, dans une banque qui va m'accompagner. C'est comme ça se passe dans le monde de l'ingénierie financière. Vous venez trouver un contrat au Congo, vous brandissez cela à votre banque, la banque examine la certitude du contrat et décide de vous accompagner. C'est comme ça que ça se passe. Finalement, contrairement à ce que je dis, mon très cher frère, le ministre Andeli a cassé cela en disant non, moi-même je suis de la Banque centrale, on ne peut pas accepter que les paiements se fassent à l'étranger en euros. Quel est le problème? Non, parce que je n'ai pas une banque qui m'accompagne. Aurait dit le monsieur au ministre des Finances, qui dit mais il n'y a pas de problème, moi je vais trouver une banque sur place pour vous accompagner. On a besoin de ce projet, c'est comme ça que 7 milliards sont mobilisés au profit évidemment de cette société et avec nantissement, notamment les paiements qui se font. Ce que les Nzila Franc paye en tant qu'opérateur économique, cet argent va directement dans une banque de la place pour amortir petit à petit le crédit qui a été pris. Donc ça, moi je le dis sincèrement, le full scanning est une solution pour essayer de booster les recettes de l'État. Je viens d'apprendre que seulement du 4 au 17, 772 containers sont passés par le full scanning et 322 ont été recalés. Et ça ne m'étonne pas, avec des amendes qui finalement représentent plus que ce que le Congo fait en termes de ce genre d'amende par an. 35 millions déjà encaissés seulement pendant la période en termes d'amende auprès de la douane. Je me souviens, si je chute par là, je ne vais pas monopoliser la parole, il y a quelqu'un qui nous livre souvent du vin. Et je lui ai demandé hier, mais j'ai besoin du vin, tu as des vins de qualité qui viennent de France. Il s'est confié à moi, bon, certainement oubliant que je suis journaliste. Il me dit, on est tombé dans les filets de cette histoire de scanner au port de Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir la brocante d'Europe, ce que vous voyez un peu partout, les machines, c'est pas à laver, les cuisinières. Ouais. Mais en principe, il y a dedans plein de whisky et de vin. Et le vin est taxé à 100%, ce sont des produits de luxe. Et il n'y avait pas de scanner à l'époque, il pouvait passer avec et il venait encore mener une compétition à ceux qui payent normalement la douane et qui ont des boutiques, qui ont des travailleurs. Donc aujourd'hui, il s'est confié à moi, peut-être qu'il me suit, il me dit, ah, je suis tombé dans cette histoire de scanner et vraiment tout est bloqué, le conteneur est là-bas. Donc j'imagine qu'il peut être dans les 322. C'est pourquoi le full scanning dérange non seulement les opérateurs économiques, mais aussi même les douaniers qui étaient habitués, eux, à faire ce qu'on appelle dépotage, visite. Visite, il faut payer de l'argent au douanier. Dépotage à la cité, il faut payer de l'argent. Mais le full scanning, normalement, dès qu'on a fait le scanner, on a envoyé les images dans les services de douane, il n'y a plus de visite, il n'y a plus de dépotage à la cité contre espèce sonnante et trébuchante. Maintenant, le vrai problème qu'on peut se poser, est-ce que le scanner peut être la solution miracle si on n'a pas des gens de qualité au niveau de tout le circuit douanier? Si les douaniers disent on ne veut pas de cette histoire de scanner, quelles que soient les prouesses du service scanner, les gars vont bloquer les dossiers, les gens vont ajouter plein de choses. Et ceux qui sont contre cette histoire, c'est-à-dire les opérateurs économiques, eh bien, ils en profitent pour en faire des gorges chaudes. Moi, en tant que journaliste de la presse économique, oui, je suis pour ceux qui luttent contre l'inflation, mais il faut certainement essayer d'apporter un peu de tabac à la pipe de mon jeune cadet, que le full scanning n'a commencé que le 4 décembre. Donc, si vous avez constaté une inflation,
de certains produits de première nécessité. Attendons que quand même le full scanning se passe pendant 2, 4, 5, 6 mois pour mesurer le taux d'inflation. Pour l'instant, il s'agit du ministère du Commerce qui aussi quelquefois ne fait pas son travail. L'État ne peut pas accorder des exonérations aux opérateurs économiques pour les cuisses de poulet et consorts et que ça soit toujours cher sur le marché alors qu'il y a eu des exonérations. Que font les contrôleurs du ministère du Commerce? Mais est-ce que le véritable problème se pose avec le prix des produits qui se trouvent actuellement sur le marché? Si déjà le savon, je prends un exemple, le savon qui était à 200 monte avant le scanner, parce que vous veniez de dire que le scanner a commencé à peine. Si le savon qui coûtait 200 est maintenant à 300, et là encore, le scanner arrive, c'est-à-dire il endurcit encore plus des choses, c'est-à-dire il augmente. Oui, il y a un risque il y a un risque d'inflation. Voilà, moi j'ai dit, je ne peux pas être dans les secrets de Dieu. En tant que journaliste, lorsque je constaterai que le scanner est en train de justement renchérir le coût de la vie, excusez-moi, je serai celui qui va dire qu'il y a un problème. Oui, mais je me dis aussi qu'il y a un véritable problème, c'est la qualité des personnes qui sont dans le circuit du port de Pointe-Noire, qui ne veulent même pas du scanner, et les autres lobbies qui vont tout faire. Oui, mais ça c'est vous qui êtes opérateur économique, est-ce que vous bloquez le scanner pour... d'après ce que j'entends, mon grand frère... Pas tous, non, pas tous. Non, après ce que j'entends, il paraît que nous on bloque. Non, certains. Il y a des opérateurs économiques. Non. Moi, je continue à dire que... Monsieur Alphonse, vous oubliez le vrai fond du problème. Tout à l'heure, vous avez cité Webfontaine, tout à l'heure, vous avez cité Cotecna, tout à l'heure, vous avez cité, je peux revenir 5 ans bien avant, la fameuse numérisation du système douanier, tout, etc., tous les logiciels qui devaient être mis en place, etc., où est-ce que nous en sommes? Si on fait le bilan, où est-ce que nous en sommes? Donc, ce n'est pas tant, au jour d'aujourd'hui, la situation que nous avons, le problème que nous avons, on se pose la question, c'est si réellement le port de Pointe-Noire est un port compétitif. Vous avez cité Abidjan, vous avez cité Douala. Il faut se poser cette question-là. Parce que ce n'est pas tant le fait qu'on ajoute un élément technologique qui va faire que notre port va faire en sorte que nous soyons beaucoup plus compétitifs sur un plan de vue économique et que cet élément nouveau que nous ajoutons va résoudre le problème profond de la consommation des Congolais, qui est un problème d'accès à la nourriture, j'aime le dire simplement, d'accès à la nourriture. Le fond du problème, et je le répète, j'ai l'impression que vous survolez la question, c'est pourquoi ce scanner, tel qu'il est présenté aujourd'hui, augmente le prix des opérations douanières? C'est une nouvelle technologie. Oui, mais une nouvelle technologie, il ne faut pas le mettre sur la tête des Congolais. On achète notre verre de riz à un certain prix. Ce n'est pas parce que nouvelle technologie il y a et qu'il faut d'une certaine façon, parce que tout à l'heure vous avez parlé du fait qu'il n'y a pas eu d'appel d'offres. Ça va un peu à l'encontre aussi des procédures du FMI. On a parlé d'urgence. Oui, mais on ne peut pas à chaque fois constamment parler d'urgence. Ça, c'est un argument dans la situation dans laquelle se trouve notre pays. Il ne peut pas y avoir d'urgence lorsque nous devons signer des contrats qui ont des envergures, qui touchent à la souveraineté de notre pays. On ne peut pas parler d'urgence. Nous devons nous asseoir, analyser les contrats, discuter avec les différentes parties prenantes, les partenaires sociaux et autres, avoir un dialogue entre le public, le privé, et voir si ces contrats-là arrangent notre nation. On ne peut pas du jour au lendemain, sous prétexte qu'il y a urgence et sous prétexte que le FMI voudrait qu'on améliore notre actions au niveau de la douane, et sans qu'il y ait transparence. C'est ça le fond du problème, Monsieur Ndongo. Sans qu'il y ait transparence, parce que le simple fait qu'il n'y ait pas appel d'offres va à l'encontre de toutes les procédures. Toutes les procédures. Il y a, vous avez dit au niveau de Douala, il y a une société qui est là. Je ne pense pas qu'au niveau de Douala, il n'y ait pas eu d'appel d'offres. Je ne pense pas qu'au niveau d'Abidjan, il n'y ait pas eu d'appel d'offres. Il y a eu des choix qui ont été faits en fonction des dossiers qui sont présentés. Et nous sommes dans la situation où on nous installe une société avec une certaine opacité, sans qu'il y ait dialogue. Et aujourd'hui, on s'étonne que vous ayez des consommateurs, des transporteurs,
des opérateurs au niveau de la douane qui font du business et les entrepreneurs qui fassent grève. Et M. Ndongo vient nous dire sur le plateau que ce sont les gros poissons qui, au niveau de Pointe-Noire, bloquent. Pas de gros poissons. Non. Les gens sont ici à moi, qui manipulent justement les gens. Non. Je ne suis pas informé. Loin d'être manipulé. Loin d'être manipulé. Vous n'étiez pas parmi les gens qui manifestent. Non, je n'étais pas là-bas. Ils sont allés menacer le DG de Global Access. Non. Ce qui n'est pas très bien. Restons venir des investisseurs chez nous. Restons objectifs. Restons objectifs. Allez-y, terminez. Est-ce que, sincèrement, tout au début de cette procédure, au vu des conséquences sur le panier de notre ménagère, il n'aurait pas été beaucoup plus simple de faire preuve de transparence et de s'asseoir avec toutes les différentes parties prenantes et de dire, comme à un moment le ministère du Commerce l'a reconnu, nous allons suspendre cette taxe. Le ministère, c'est pas dans ses prérogatives, le ministère du Commerce. Non. Pourtant, il y a eu une note du ministère du Commerce. C'est une erreur. Qui a été rattrapée. C'est une erreur. Non. En tout cas, il y a eu le ministère des Commerces qui a eu à entendre les partenaires sociaux et a eu à entendre la réalité. À ce moment-là, je ne pense pas que ceux qui s'adressent au ministère du Commerce sont partis de la douane. Ceux qui s'adressent au ministère du Commerce sont des commerçants à la base, qui aujourd'hui font des opérations toutes bêtes, toutes simples, qui vont acheter du poulet et veulent le vendre au plus offrant, au meilleur prix. Leur objectif n'est pas forcément de le vendre beaucoup plus cher, leur objectif c'est d'écouler des stocks. Donc ils s'adressent à ce qu'ils considèrent être leur ministère de tutelle, et donc le ministère des Commerces. Maintenant que le ministère du Commerce prenne une décision pour suspendre, parce qu'il considère qu'il y a, entre guillemets, un dialogue de sourds entre les commerçants et eux, je pense que quand même, ça a été une mesure qui a été prise dans l'urgence, mais qui a été un tant soit peu salutaire. Que le ministère des Finances, qui est uniquement considéré qu'il fallait penser à la bourse et qu'il ne fallait pas penser aux petits gens et à la réalité sociale des gens, en quelques mois a cassé cette suspension sans dialogue. C'est aussi ça le problème. Alors, et donc, moi, le fond du problème, j'aimerais demander à M. Ndongo. Bon, sincèrement, c'est moi qui pose les questions. Excusez-moi, non, j'aimerais quand même qu'on se pose cette question sur ce plateau. Est-ce que l'objectif de la modernisation des procédures, des différentes institutions, des différents mécanismes et de tout ce qu'on met en place dans notre pays n'a pas pour objectif de faciliter les affaires, d'améliorer le climat des affaires et d'une certaine façon d'empêcher que l'inflation s'installe. C'est ce que je veux dire par là. Parce que là, ce qui risque de se passer, c'est que nous vivons déjà une période d'inflation difficile et avec ça, grève, augmentation de certaines taxes douanières, est-ce que l'inflation ne risque pas de s'installer? C'est un peu ça, ma crainte. Je vais y répondre. L'inflation n'est pas une particularité congolaise. Elle est à l'international et nous impacte parce que nous dépendons éventuellement des importations. Vous savez très bien que le dollar fluctue et ainsi de suite, dont les achats se font en devises étrangères et en fonction de ça. Donc, l'inflation, si vous voulez, le Congo a réalisé en 2023, vous pouvez aller vérifier sur les sites de la Banque centrale et tout, le meilleur taux d'inflation de la sous-région. Quand le Cameroun est à 7,7 et que le Gabon est à 4,1, que la République centrafricaine est à 5,2, que le Tchad est à 5,5, que la Guinée équatoriale est à 4,2 et que le Congo soit dans les proportions communautaires à 3, je dis, moi je n'ai rien à dire, je ne peux pas me tromper sur les chiffres. Maintenant, il faut qu'on se dise une chose. Est-ce que c'est vraiment le full scanning qui vient créer l'inflation? Il y a au port de Pointe-Noire multiples services. Il y a les douaniers même qui pensent que c'est histoire et qui disent « Nous, on s'en fout de votre full scanning, vous devez nous donner cet argent, on doit encore faire des visites. » Vous le savez très bien, vous êtes opérateur économique. Donc, est-ce qu'on va mettre tous les péchés du port de Pointe-Noire sur le full scanning? Moi, c'est pourquoi ça me dérange. Ça me dérange dès lors que, en tant que journaliste, les gens m'approchent pour dire « Soutiens-nous dans cette idée ». Je dis « Oui, c'est vrai, il faut quand même le local content. Pourquoi on va chercher un étranger ?» Mais je me rends compte après que je cours le risque d'être manipulé pour dire des choses qui les arrangent parce que ces gens ont créé leur propre société pour chasser Global Access. Oui, mais c'est parce que les Congolais, les hommes d'affaires, s'il vous plaît, monsieur Alphonse, les hommes d'affaires congolais pensent que
qu'il y a de la mafia dans cette affaire de Globas. Vous rejoignez Alphonse alors? Non, c'est-à-dire, c'est la société qui est... Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un individu, sans sérieux, qu'un monsieur quitte son pays sans argent, il arrive au Congo avec des papiers et il installe une société sans fonds propres. Et c'est le Congo qui, lui, octroie un crédit, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, à la hauteur de 7 milliards de francs CFA. Mais vous ne constatez pas que... Et puis suite à cela, et quand monsieur commence avec un contrat de 15 ans, sur un contrat de 15 ans avec une exonération de 5 ans, le monsieur, l'argent se fait payer dans un compte étranger s'il vous plaît, par devise. Vous le savez bien que moi, non, vous le savez bien mieux que moi que l'argent se faisait payer en euros et dans un compte étranger qui se trouvait à l'île Maurice. Le feu a commencé le 4. Mais quelle était l'urgence? Ça c'était au départ. Mais le ministre a corrigé ça. Mais au départ, le feu a commencé le 4. Le 4, mais vous me parlez d'au départ. Ce qui était sur le papier. Mais voilà, Andélé a revu ce contrat pour dire. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence. Il fallait qu'il y ait l'appel d'offres. Ça, c'est de 1. Il n'y avait pas d'urgence. De 2, il ne fallait pas qu'il y ait l'appel. Il fallait qu'il y ait l'appel d'offres. Et on ne peut pas comprendre qu'un monsieur qui quitte son pays avec des papiers au nom d'un entrepreneur qui arrive ici, qui se tape de l'argent au nom d'un scanner. Le scanner ne pose pas... dans un marché assez le scanner ne pose pas problème en soi, mais nous comprenons qu'il y a de la mafia, non du côté des opérateurs économiques, mais du côté de la société, parce que ce n'est pas clair. La question que je me pose quand je vous entends, on parle de mafia, de lobbying, finalement, est-ce que c'est pas, j'ai envie de dire, une guerre de duel? Est-ce que finalement, que ce soit... le syndicat ou peut-être les opérateurs économiques, de l'autre côté cette entreprise, derrière c'est pas forcément ces acteurs-là mais des lobbies. Oui, madame Mélia, mais après il faut comprendre que le Congolais lambda ne gagne pas dans ça. Dans tout ce qui se passe, le Congolais, mais ce sont les gens qui sont derrière cette société, parce que un monsieur qui quitte l'étranger, qui vient sans... Non, mais soyons sérieux, qui a investi avec le fonds propre. Avec le fonds propre, le monsieur là, il a investi, c'est un crédit donné. Mais nous avions des hommes d'affaires crédibles dans ce pays. Vous êtes nationaliste. Oui, nous avions des hommes d'affaires crédibles. Et moi, je pense même qu'il fallait une société parétatique qui allait accompagner la douane dans ce sens. Je ne suis pas contre le rayon X, je ne suis pas contre le scanner, mais vraiment, je trouve un peu flou l'histoire de cette société. Il y a des grands dealers derrière cette société qui se fait vraiment de l'argent sur le dos des Congolais. Et moi, je suis désolé pour ça. Vous êtes entrepreneur. Alors, avec tout le bien fondé de ce scanner, en quoi, finalement, ces nouvelles procédures peuvent causer problème quand on sait que derrière, il y a un gain pour l'État? On parle quand même de milliards qui pourraient servir à résoudre certains problèmes sociaux qu'Eshmi a évoqués. Si aujourd'hui la douane a 300-400 milliards de francs CFA de recettes, ça peut être redistribué vers certains projets sociaux. Donc le Congolais lambda gagne d'une certaine manière. Je tiens d'abord à dire à mon collègue, M. Eshmi, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce que c'est un étranger qu'il n'a pas le droit de faire des affaires au Congo. C'est important d'écarter ça. On n'est pas xénophobe, on n'est pas contre les étrangers. On souhaiterait tous avoir une préférence nationale. On voudrait tous que les acteurs, les entrepreneurs congolais soient beaucoup plus mis en avant. Mais nous n'avons rien contre, moi en tout cas personnellement, je n'ai rien contre les étrangers. Je pense que je rentre dans le détail, et le détail, j'essaie de comprendre et je me pose des questions. Voilà. Donc, vous avez votre question, ça a été de savoir si quel problème nous avons avec le full scanning. Puisque au bas de la chaîne, d'une certaine manière, le Congolais lambda, le consommateur, pourrait bénéficier de ce nouveau dispositif. Oui, bon. C'est d'ailleurs géré conjointement avec la douane. Vous savez, la redistribution de la richesse congolaise auprès du petit peuple, c'est un autre débat. Et on le sait très bien, ce n'est pas parce qu'on va améliorer les procédures, on l'a vu avec tout un tas de choses.
la redistribution de la richesse au plus bas de l'échelle, ça ne s'est jamais bien passé au Congo et ça ne se passe pas encore correctement. Mais c'est un autre débat. Moi, ce que je tiens à répéter, et je ne fais que redire la même chose, je ne pense pas qu'on me comprend. Je dis une chose, une nouvelle technologie vient malheureusement frapper le consommateur finaux, les consommateurs finaux, une fois de plus. C'est ça le fond du problème. C'est est-ce que cette nouvelle technologie qui résout le problème, mais en crée un autre. C'est ça. Les consommateurs, les transporteurs, les transitaires se plaignent parce qu'ils doivent payer plus d'argent. Et ce plus d'argent, qui va le payer au final? C'est nos mamans du marché. Ouais. C'est ça le fond du problème. Maintenant, après, si on rentre dans d'autres débats et qu'on veut rentrer dans d'autres types de débats un peu plus pointus, oui, on peut rentrer. Cette société Global Access, pour s'installer au Congo, on me parle d'urgence. Je suis scandalisé par ce terme-là. Je suis scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas eu d'appel d'offres. Je suis scandalisé qu'au début, il y ait eu sur le papier des idées où il fallait qu'il y ait de l'argent qui soit versé sur des comptes étrangers. Et heureusement que le FMI ait mis en place des procédures. Je suis scandalisé par le fait qu'il n'y ait pas eu de discussion entre les différentes parties prenantes. Et aujourd'hui, on arrive à un chaos. Mais le fond du problème... je pense qu'il ne faut pas nier ça. C'est nos mamans, c'est nos tantines, c'est nos petites sœurs, c'est nos frères qui vont au marché. C'est de savoir pourquoi c'est plus cher. Et pourquoi il n'est pas possible, lorsqu'on parle d'évolution, mais de conserver les mêmes prix. Vous voyez? Et ce n'est pas tant des lobbies au niveau de la douane qui peut-être qu'il y a ce combat-là. Mais en tout cas, pour moi, je ne pense pas être manipulé lorsque je dis que ce scanner peut être une très très bonne chose pour le Congo, mais pourquoi il va faire augmenter le prix du poulet? Parce que c'est ce qui va se passer lorsque les transporteurs font grève, ils vont répercuter cette augmentation sur nos petites mamans du marché, sur nos petits frères qui vont au marché aussi, et sur toute l'activité économique. Et là, ce que je dis, M. Ndongo à tout à l'heure a dit que oui, l'inflation, et ça c'est... Je pense que c'est toujours l'argument un peu... mondial. Non, mais oui, mais c'est l'argument trop facile de dire que l'inflation est mondiale et ça a toujours existé, c'est là. Quand on rentre dans le détail, nous savons qu'à un moment, et vous l'avez très bien dit, M. Ndongo, qu'au niveau des taux d'inflation, le Congo, et ça je tiens à le féliciter, le ministère, lorsque nous sortons de la période du Covid, je pense que, même bien après, je pense qu'il y a eu des mesures qui ont été affichés sur les mairies pour stabiliser le prix des cartons de poulet et pour stabiliser un certain nombre de choses. Ce sont des mesures qui ont, je dirais temporairement, ont fonctionné et qui ont permis justement de faire baisser les prix. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la réalité, vous allez sur le marché, ce sont des mesures qui n'ont pas tenu. Et on voit aujourd'hui que l'inflation est revenue à des taux qui galopaient comme avant. Mais quand la décision va être prise par nos autorités gouvernementales de mettre un frein à l'inflation, nous l'avons vu et nous l'avons constaté, les prix ont baissé. Il y a eu des initiatives qui ont été prises, des initiatives magnifiques, ou même sur les mairies, les prix des cartons de poulet, les cartons de porc, tout, ont été affichés et ont été indiqués. Vous avez toutes les chambres froides qui se sont alignées sur les prix, ont respecté, mais comme vous savez que l'inflation, malheureusement, c'est une guerre continue, qu'il faut continuer à mener, qu'il faut contrôler. S'il n'y a pas de contrôle, aujourd'hui, nous sommes en situation où l'inflation est aussi importante qu'il y a 2-3 ans et ailleurs. Donc, je continue de dire, soyons sensibles, soyons responsables et réagissons face à cette urgence. Global Access, nous n'avons rien contre le scanner. C'est aujourd'hui de savoir, lorsqu'un tel type de contrat, sur un plan de vue de la souveraineté de notre pays, si j'essaie d'ouvrir la fenêtre que mon collègue M. Ngolo a ouvert tout à l'heure, sur les questions de souveraineté. Vous allez voir que M. Ndongo, très vite, du fait du FMI, on constate que, comme pour beaucoup de pays en Europe, ce n'est pas seulement en Afrique, on a l'impression que nous sommes en train, entre guillemets, de solder un pan de notre économie à des investisseurs étrangers. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau du Congo. Lorsque le FMI vient et vous entrez dans un programme d'ajustement structurel, M. Ndongo a dit tout à l'heure, nous avons un problème, il y a quelqu'un qui est automatiquement venu et qui a proposé une solution. Et c'est automatiquement là
Je continue à dire que ce n'est pas toujours... Vous savez, monsieur Ndongo, vous pouvez être aussi suspecté que les opérateurs congolais organisent des mafias, mais vous pouvez aussi vous dire que comme par hasard, au moment où la FMI dit que vous devez mettre en place des procédures douanières un peu plus strictes, comme par hasard, du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui se pointe avec une proposition, et vous l'avez dit tout à l'heure, ah, il est venu en urgence, on a signé, etc. Et on a vu que... Bon, alors, je ne fais que supposer. Vous avez parlé de réaction tout à l'heure. Le dispositif, il est déjà là. Le contrat, il a été signé. Le résilié ramènerait le Congo encore dans d'autres situations assez compliquées. Dieudonné Moussala, vous êtes le défenseur des droits des consommateurs impliqué dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce que la grève, finalement, c'est le consommateur qui sera directement impacté. Oui. Bon, je suis tout à fait heureux de constater que les opérateurs économiques ne sont pas contre ce dispositif. Oui. Ce dispositif, mais il se pose un problème de contact, hein, d'information. Oui. Qu'ils soient impliqués dans les discussions que l'État peut avoir avec les opérateurs qui viennent d'ailleurs. Oui. Pour voir dans quelle mesure leurs charges peuvent être prises en compte et la charge de celui qui arrive, voyez, faire la part des choses. Parce que quand j'entends dire que bon, les prix ont été décidés de façon unilatérale, ce qui n'est pas normal dans un pays comme le nôtre. Hein? Nous avons des structures qui sont installées, nous avons des textes qui sont clairs. Maintenant, autour de cet instrument qu'est le scanner, il faut qu'il y ait un environnement sain aussi, hein, qui puisse faire que ceux qui manipulent cet environnement-là, qui composent cet environnement-là, soient compétents. Voyez? Bon, maintenant, mon jeune frère, parle des lobbies. Bon, les lobbies, ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, il y en a toujours. Mais le problème, c'est de savoir canaliser, contenir ces lobbies, hein, par des réactions qui viennent de partout, n'est-ce pas? Mais il faut que ceux qui sont à la signature écoutent. Bon, s'ils restent sourds, ben on sera toujours dans cette situation où il y aura tout le temps des grèves. Vous voyez? Bon, la grève, elle arrive lorsque l'autre ne veut pas écouter son partenaire. Voilà, c'est un droit aussi. Donc, je pense, vous avez dit le contrat est signé, oui, mais le contrat n'est pas figé. Le contrat, c'est un texte dynamique. Hein? Il peut être renégocié. Et je pense qu'avec les propositions des opérateurs économiques, on peut s'asseoir et voir comment alléger les peines des consommateurs, que nous sommes tous d'ailleurs. Hein? D'une manière ou d'une autre. Oui, voilà. Et puis, dans tout ça, il y a aussi le comportement des opérateurs économiques qui, des fois, jouent à la rétention des produits. Tout ça aussi, ça fait de telle sorte que les prix flambent sur le marché. Donc, la mercuriale, ce n'est pas dans une économie libérale. Vous voyez? Donc, si on peut prendre des textes pour dire non, ça doit coûter tant, non, c'est pour un moment. Hein? Dans une économie libérale, la mercuriale n'est pas conseillée. Je pense que les économistes le savent mieux que moi. Voilà. Merci. Donc, moi, je pense que il y a lieu, il n'y a pas le feu dans la maison, il faut s'asseoir, et Unicongo, les opérateurs économiques, la Chambre de commerce, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, et voilà, et faire de telle sorte qu'on parle le même langage. Et on parle de la souveraineté du pays. C'est pas parce que, bon, on n'est pas des xénophobes, mais il faut venir et respecter les textes du pays. Vous voyez?
On ne peut pas tomber comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Et puis, on fait n'importe quoi. Et on est soutenu par nous-mêmes aussi. Vous voyez, c'est pas bon. Nous avons ce débat-là avec les pharmaciens. Un pharmacien, depuis 15 ans, qui est en train de lutter pour être ici. Alors, qu'est-ce qu'il cache derrière? Vous voyez? Donc, on lui dit, tu n'es pas inscrit à l'ordre. Alors, tu es né quelque part. Merci. Donc, moi, je pense que nous devons traiter ces questions-là, la tête froide, s'asseoir. Là, la grève est levée, je crois. Hein, je crois qu'il y a eu un début d'échange et la grève est levée. J'ai espoir qu'on arrivera à des solutions pour que les consommateurs soient sauvés. Voilà. Parce qu'il s'agit là du bien-être des populations. Et Chimingolo, je crois que le président a bien résumé la solution qu'il faille apporter à ce problème. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je m'irais seulement attirer l'attention des autorités congolaises de façon à ce qu'elles fassent extrêmement attention, parce qu'on ne peut pas donner un endroit aussi important et stratégique à un étranger, parce que je ne suis pas contre les étrangers, je ne suis pas xénophobe, et j'attire seulement l'attention des étrangers parce que quand un des autorités congolaises, quand un monsieur comme Denis, je pense Denis, le propriétaire Denis Frédéric, gère les rayons X d'un port aussi stratégique et important comme le nôtre. Et le pays est entre guillemets entre ses mains. Parce qu'il peut avoir le contrôle de tout ce qui rentre à n'importe quel moment et quand. Et c'est un étranger. Et moi, j'aurais voulu, loin d'être contre lui, mais j'aurais voulu que ça soit un opérateur congolais ou la société soit naturalisée, c'est-à-dire nationalisée. La gestion de ce scanner, c'est la douane et cette entreprise, je voulais préciser cela. Merci. D'accord. Mais merci pour cette solution. Les autorités t'entendent, Eshmingolo. Alphonse, la solution, c'est ce qu'a dit le président. Oui, bon, on ne peut pas refuser, mais il faut reconnaître une chose. Est-ce qu'au moment où on avait besoin de ce genre de service, il faut privilégier le local content, il y a les nôtres qui se sont manifestés. C'est là aussi le grand problème. Et je remarque aussi une chose, ça c'est ce que je peux peut-être conclure par là, c'est que chaque fois qu'il y a eu, dans un premier temps, on avait la société, on avait Veritas, et puis on a eu la Société Générale de Surveillance, il y a eu Cotecna, il y a eu Webfontaine. Ça se termine toujours dans des conditions un peu difficiles. C'est-à-dire qu'il y a un problème chez nous, les gens ne veulent pas aussi de transparence. Et donc, quand les gens ne veulent pas de transparence, on va trouver des raccourcis. Non, ce monsieur, c'est un étranger. Dans le cas de la globalisation des affaires aujourd'hui, on ne regarde plus si vous êtes Congolais, si vous êtes Congolais de Kinshasa. Je vous apprends qu'il y a un jeune Congolais dont je tais le nom, qui gagne des marchés de fibre optique jusqu'à Djibouti, jusqu'en Éthiopie et en Guinée équatoriale. Un jeune comme vous, il gagne des marchés et parfois il n'a pas d'argent, nanti de son contrat, il vient de lever de l'argent au niveau des banques congolaises. Donc c'est aujourd'hui le monde des affaires. Le monsieur est arrivé, certainement qu'il est assez renseigné, et je ne crois pas aussi qu'on peut arriver comme ça, comme un cheveu dans la soupe, si on n'a pas toutes les informations. Il est arrivé, il a proposé, il a fait une offre de service. Nous avons mordu à la meçon. Maintenant, ce que je constate, c'est que ceux qui combattent le full scanning, je vous ai expliqué, des douaniers, mais aussi des gens eux-mêmes qui se disent pourquoi lui, il est étranger, nous on peut le mettre dehors et on vient s'installer. Mais seulement, je dois dire une chose, au-delà des ministres, il y a quelqu'un qui est au-dessus des ministres et du Premier ministre. Si ce contrat existe, ça veut dire que certainement il y a l'approbation des plus hautes autorités de notre pays. Et effectivement, il faut éviter, vous l'avez effleuré, il faut éviter qu'on soit dans des cas au geste demain, c'est-à-dire que les gens font du tintamarre au port, disent tout ce qu'ils disent, effectivement, sur la base de ce que les gens disent, c'est un étranger, il prend ça demain, on le met dehors, on met fin au contrat, et nous nous retrouvons
dans des situations difficiles. C'est à nous maintenant de savoir explorer des pistes. C'est peut-être, pourquoi pas, s'asseoir avec Global Access, lui dire ces prix nous paraissent quand même élevés. Mais je tiens à rappeler à toute fin utile que Webfontaine pratiquait des prix aussi, mais qui n'étaient pas certainement à 140 000, mais qui étaient voisins. Et le monsieur aurait mis sur la balance le fait que lui, il peut scanner quantité de containers en 1 heure, que ce sera plus rapide. Attendons-le justement sur ce point. Mais s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Alphonse, au fait, moi, la question que je me pose, mais pourquoi le Congo, c'est-à-dire nos autorités, n'ont l'argent que pour investir, c'est-à-dire financer les projets étrangers? Non, c'est un autre débat, c'est un autre débat. Bon, ça peut faire l'objet d'un autre débat. C'est une question que vous posez qui est pertinente. Mais je ne veux pas dire que c'est une mauvaise question. Mais je dis aussi une chose. Entre 140 000 qu'on paye à Pointe-Noire et 210 000 que le transporteur paye seulement en passant les, comment vous appelez là, les péages, il y a tout ça. Donc il faut revoir tout. C'est-à-dire que si on veut vraiment lutter contre l'inflation, mon frère Franck, tu es très intelligent, ce n'est pas seulement le full scanning, c'est regarder tout ça. Il y a aussi la connexion qui s'est ajoutée, tout le circuit. Regardez même aussi le péage. Plein de choses qui vont faire que donc finalement vous et moi nous bénéficions des meilleurs prix lorsque nous allons au marché. Mais j'estime qu'il y a une espèce de fixation sur le full scanning et c'est ça qui moi peut me déranger lorsque je sais que j'ai mené l'enquête et lorsque je sais ce qui est en train de se passer. C'est ça qui moi, peut-être Franck ne le sait pas, vous n'êtes pas dans ces circuits, mais je vous apprends qu'il y a des plus puissants que vous. Des plus puissants qui disent nous on a porte ouverte partout, ce monsieur doit partir et ils ont leur société. Alors en ce moment je me dis là ça devient de la manipulation. Voilà. De part et d'autre peut-être. Alors Franck Dila, un dernier mot. Oui, non, moi je pense pas, en tout cas pour ma part et je pense pas pour les entrepreneurs, je ne pense pas qu'il y ait une fixation sur le fait que ce monsieur soit étranger. Et s'il nous entend de là où il se trouve, franchement, sincèrement, je travaille avec des Chinois, je travaille avec des Indiens. Il n'y a aucune fixation sur l'étranger. Il y a bien sûr le souci de souveraineté, comme tout bon Congolais patriote. Il y a le souci de souveraineté qui fait que, comme M. Ndongo l'a dit tout à l'heure, le cas Odjej est un cas d'école qui doit nous servir de leçon. Et donc, je continue à dire que nous avons ce débat aujourd'hui, non pas parce que nous faisons une fixette sur cette société, mais bien parce que c'est un débat de société. C'est quelque chose qui touche le Congolais et qu'il est important que la société civile, les entrepreneurs en parlent. Donc, on va en parler peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour justement les contre-pouvoirs que nous sommes puissions pousser les gouvernements, donc le gouvernement et les différents partenaires à s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution sur des questions à la fois qui touchent le consommateur final, qui touchent aussi les intermédiaires que sont les transitaires, mais qui touchent aussi aux questions de souveraineté. Et c'est pour ça qu'on a ce débat. Rappeler le contrat, comme mon grand frère l'a dit tout à l'heure, un contrat c'est quelque chose de dynamique. Il faut peut-être revoir un certain nombre de clauses, voire y mettre beaucoup plus de transparence, et que cette transparence soit communiquée à la société civile, communiquée au reste du Congolais, pour ne pas que justement, comme vous l'avez dit, on fantasme. Et c'est peut-être que l'on fantasme, peut-être. Mais je pense que s'il y a grève, je pense que, comme le disait le journal La Rumeur, dans 1 kilo de mensonge, il y a toujours quelques grammes de vérité. Quelques 100 grammes de vérité. Alors, merci pour vos grammes de vérité sur ce plateau. Merci Alphonse Ndongo, merci Chimingolo, merci Franck Dila et merci Dieudonné Moussala. Certainement à une prochaine occasion, un autre débat toujours sur les sujets qui touchent le Congolais. Merci d'avoir été avec nous. Un clin d'œil à tous qui nous ont suivis en direct. On pense notamment à Emar Lumingu, à Mi-Destin. Merci d'être là, toujours nombreux à nous suivre en direct et certainement prochainement on fera mieux. À très bientôt. N'oubliez pas de partager ce contenu autour de vous. Ok.